charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, a organisé 3 journées d'information sur le projet du développement local du 145 territoires, sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mardi 22 octobre au mercredi 24 octobre 2024. Au chapiteau de l'hôtel Pullman de Kinshasa. Une série de séances d'information sur l'état d'avancement du PDL des 145 territoires. La première journée d'information a débuté avec les caucus de députés nationaux de 47 territoires de cette province. Équateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Kwilu, Kwango, Maindombe et Congo central, où le PDL de 145 territoires est exécuté. Le deuxième journée d'information avec le député national de 9 provinces, Chopo, Chwapa, Mongala, Maniema, Sud Kivu, Sankuru, Bazuele, Kasai et Tanganyika. Les députés nationaux ont fait les échanges de questions-réponses avec le vice-premier ministre du plan, Guilien Nyimbo, sur le problématique de l'avancement du projet des 145 territoires dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Honorable Peter Loposé Eli de Bolongo, aux provinces de l'Équateur, a réagi sur le projet du PDL de 145 territoires que l'Équateur est parmi. Suivez. C'est du plan par rapport à l'évolution du projet de 145 territoires. Vous savez, le projet 145 territoires, c'est un méga projet du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Ce projet a été initié pour construire les bâtiments administratifs, les écoles, les hôpitaux et la réhabilitation des routes d'intérêt provincial, la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Mais on était venu pour faire l'évaluation, ça fait beaucoup de jours que les travaux sont presque suspendus. Nous avons été clairs pour faciliter au ministre afin que ces travaux soient achevés. Il y a certains travaux qui sont aux arrêts et il y a aussi d'autres qui sont déjà à la fin. Nous avons fait des recommandations auprès des ministres des plans pour qu'ils puissent faire un effort d'achever ces travaux. C'est un projet qui est venu construire le Congo et ça sera pour les bénéfices de tous les Congolais qui se trouvent au dernier kilomètre de la RDC. Est-ce que ces projets... Oui, il a expliqué, il y a beaucoup de causes. Nous avons connu les organisations des élections, nous avons aussi l'agression de l'Est par les Rwandais, et ainsi de suite. Mais nous lui avons dit qu'il y a aussi la négligence de certaines entreprises qui avaient gagné les marchés. C'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont abandonné les travaux et nous avons aussi orienté au ministre de prendre les dispositions pour ceux qui avaient mal orienté les travaux. Merci, on vous remercie. Merci. Honorable Pierre Tsumbu, député national élu de Mbanzangogo et président du caucus du province Congo central, a martelé sur les difficultés de ces projets du 145 territoires. Suivez son intervention. Ils ont terminé la première phase. Vous savez que moi, j'ai donné mon opinion. Ce n'est pas que lorsque nous allons terminer la première phase, nous allons effectivement assister au développement à la base. Et à la base, ça dit plusieurs choses. Et quand je donne mon propre cas, mon territoire, nous avons 366 écoles primaires dans mon territoire, et dont la plupart sont délabrées. La plupart nécessitent qu'on les réhabilite. Et donc, si vous prenez seulement 12 écoles, sans continuer, ce n'est que de la poudre aux yeux. Donc, je souhaite d'abord que même au niveau de la première phase, que ces projets continuent d'une façon ou d'une autre, parce que nous arrêter en si bon chemin, c'était un pas qu'on a commencé, il ne faudrait pas s'arrêter. J'espère qu'après les phases qui vont suivre, les routes et tout ça, qu'on revienne sur les écoles et les centres de santé. Parce qu'il y a un grand besoin à la base. Même les routes, il ne faut pas seulement qu'on se contente des routes qui sont programmées, parce que la plupart des routes sont délabrées. Donc c'est un projet à long terme qui nécessite une certaine pérennité. Si nous voulons voir effectivement notre
pays connaître le développement à la base. Sinon, ce sera simplement de la poudre aux yeux, ce sera, comment je vais dire ça, une utopie. Et je voudrais que ce soit vraiment pas un rêve, mais une réalité comme le souhaite le président de la République. Nous devons être sincères, je crois qu'il appartient au VPM, au ministère du Plan, d'évaluer ceux qui ont arraché les marchés. Je ne crois pas que ceux qui ont obtenu des marchés pour les écoles soient aussi capables de construire, parce que ça dépend. Parce qu'il y a l'énergie, il y a, comme vous savez, au niveau des milieux ruraux, l'énergie et les forages. Je ne pense pas qu'ils aient les mêmes capacités. C'est une raison pour laquelle il ne faut pas nécessairement prendre le même. Ensuite, tous ceux qui ont mal travaillé, tous ceux qui ont failli, qui ont commis des fautes que nous avons relevées ici, ça ne vaut pas la peine de le récupérer. D'ailleurs, il faut aller plus loin. Si réellement il y en a qui ont commis des fautes de gestion, qu'on puisse mettre la main dessus, parce que ce pays nous appartient. Il ne faut pas que le président prenne des initiatives et certains Congolais viennent déranger, notamment par les détournements, tout ce que nous avons connu. Vous savez par exemple que dans mon territoire, j'ai relevé le fait que dans un secteur comme Timanti, les bâtiments qui viennent d'être tolés venaient de perdre sa toiture. Dès la première pluie ici, les bâtiments perdent sa toiture. Il suffit qu'il y a une contrefaçon. Est-ce qu'un tel entrepreneur, il faut le récupérer? Je ne pense pas. La population du Congo central doit simplement garder à l'esprit que nous sommes là pour cette population. Nous les représentons partout, se prennent des décisions. Nous sommes là, nous faisons les suivis. En tout cas, ils ont des interlocuteurs, ils ont des personnes, non pas seulement qui parlent pour eux, pour leur intérêt, mais des personnes, des députés qui savent faire le suivi pour que le Congo central se retrouve sur tous les projets qui se font ici dans notre pays. Le VPM du plan a conclu les infrastructures routières sont critiques dans la mise en œuvre de projets de développement principal en milieu rural. Il est important de consacrer à cette problématique le bénéfice de l'extrême urgence pour faciliter la circulation de biens et services. Dans le cadre du PDL du 145 territoires, il est indiqué de lancer rapidement la réhabilitation de la construction des infrastructures routières au bénéfice des populations. Ceci permettra de matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'interconnecter le territoire agençant des provinces et des productions agricoles, tel que reflété dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef de gouvernement.